Le ver de velours sort la nuit, quand la terre est humide et que les feuilles brillent de rosée. Il se déplace si silencieusement qu'on l'entend à peine. Il se cache le jour sous les branches pourries et les pierres. Au crépuscule, il sort chasser les insectes, tel un étranger dans une forêt inconnue. Le ver de velours ne mord ni n'attaque. Il tire sur sa cible des jets de mucus collants. Il tisse ainsi une grille aérienne. Celle-ci durcit presque instantanément et colle les pattes de sa proie. Cette toile collante étend sur des dizaines de centimètres. Elle lie herbe et écorce. La victime reste littéralement collée sur place. Le ver s'approche calmement et termine sa chasse en quelques instants. Le ver de velours ressemble à un tube mat. Il mesure de quelques à 10 cm. Il a des dizaines de pattes souples sur les côtés. Ses pattes, munies de minuscules griffes et de coussinets collants, le maintiennent sur elle, écorce et les feuilles mouillées. Sa peau est couverte de petites protubérances, lui donnant un aspect velouté sans reflet. Sa couleur est souvent brune ou olive pour se fondre dans la litière. Sur sa tête, il possède des antennes mobiles et des yeux simples. 2 courtes trompes cachées projettent de la colle. Son corps est maintenu par la pression interne de ses fluides, rendant ses mouvements fluides et assurés. L'onychophore lève l'avant de son corps. Il agite rapidement ses papilles. Il projette 2 jets qui se croisent, dessinant des zigzags dans l'air. Ses antennes l'aident à évaluer distance et direction. Il tisse alors précisément des fils sur sa proie. La colle durcit en vol et fixe littéralement l'insecte au sol ou à elle, écorce. Ensuite, il perfore les parties molles. Il injecte une salive enzymatique. Celle-ci ramollit les tissus. Il boit le contenu, laissant les carapaces vides. Une fois son repas terminé, il lèche les fils séchés. Il stocke la matière pour sa prochaine chasse. C'est une économie pour ce prédateur forestier. L'onychophore vit en Amérique latine, Afrique, Asie et Océanie. Il peuple les forêts chaudes et tempérées. Il recherche les endroits humides et obscurs. Il se cache dans le bois pourri, la mousse ou sous les pierres. Une épaisse litière de feuilles l'abrite aussi. Ses spiracles restent ouverts en permanence. L'air sec peut vite le déshydrater. Il ne tolère pas le soleil direct. Le vent chaud le fige. Seule l'ombre et l'humidité le sauvent. Le jour, il reste presque immobile. La nuit, il patrouille lentement son territoire. Ses antennes l'aident à trouver son chemin. Après la pluie, il devient très actif. Le mucus se projette mieux. Ses proies sont alors plus accessibles. Le ver de velours, parent des anciens lobopodes, utilise son corps comme hydrosystème. Sa forme est due à la pression interne, tel un ballon d'eau. Un squelette dur, lui, est donc inutile. Sa colle est un mélange de protéines et de sucre. L'eau s'en évapore rapidement dans l'air. Les fils durcissent vite et étirent bien. Pour l'homme, c'est inoffensif et lavable à l'eau. Pour les insectes, c'est un piège redoutable. Il respire par un réseau de fins tubes latéraux. Ceux-ci sont toujours ouverts. L'humidité est donc son atout et sa faiblesse. Comment nommer cette attaque? Colle-toile ou colle-harpon? Dites-le en commentaire. Le ver de velours surprend par sa reproduction. Chez certains, le mâle dépose du sperme sur la peau des femelles. Son corps dissout une zone fine et les intègre. Cela semble étrange, mais c'est sa nature. D'autres espèces donnent naissance à des petits vivants, nourris dans le corps maternel, presque comme par un placenta simple. Il chasse parfois avec d'autres de son espèce. Il piège des colonies entières de termites et de cloportes. Le ver de velours a longtemps intrigué les scientifiques. On l'appelait péripathe, débattant de ses affinités. Il est maintenant clair que c'est une lignée distincte. Elle a survécu depuis les mers antiques et a colonisé la Terre. Des traces de pattes similaires apparaissent dans des fossiles anciens. C'est pourquoi il est crucial pour comprendre la sortie des animaux de l'eau. Les biologistes l'apprécient pour sa simplicité et ses techniques de chasse rares. Chaque nouvelle espèce révèle de petites surprises. Le ver de velours se déplace lentement et presque sans bruit. C'est suffisant pour chasser la nuit. Il capture ses proies avec une colle adhésive, sans échappatoire. Ceci est la chaîne Créatures terrestres. Abonnez-vous pour plus de découvertes incroyables. D'autres créatures étranges suivront. À bientôt.